me rends dans à peu près 10 minutes, je suis un petit peu à la course. Je me rends à un VIP qui est au Pharmaprix coin Fleury et Saint-Laurent. En tout cas, je vais en faire des manicures. Puis la thème de la soirée, je suis tellement pressée que je parle. Bon, on va se calmer un peu. Le thème de la soirée, c'est magasin de bonbons, donc tout ce qui est confiserie, tout ça. Donc j'ai eu envie d'aller justement dans ces couleurs-là, des petits roses bonbons, mauve, etc. J'ai fait aussi mes ongles là, pour l'occasion et j'ai appliqué là, trois petits studs que j'ai eu de chez Born Pretty Store. Je vais vous faire prochainement là, plein de nail art. J'ai tout plein de trucs maintenant là, pour faire du nail art, donc j'avais hâte de m'installer comme il faut pour pouvoir vous en faire. Donc si vous êtes curieuse de savoir comment réaliser ce maquillage qui fleure bon le bonbon, continuez de regarder. Donc on commence ce tutoriel qui est dans les tons de rose et mauve et on va prendre une base, j'applique celle de Urban Decay, c'est dans la couleur Greed, donc c'est un fini doré qui est moins lumineux que la sienne, mais qui a une bonne tenue aussi. Donc voilà, une fois que c'est appliqué partout, on enchaîne avec les couleurs. Et là en fait, je suis allée chercher des choses que j'avais un peu partout, donc on reste pas dans juste une marque ou juste une palette, comme j'ai essayé de faire dernièrement dans mes tutoriels. On va commencer par utiliser le fard qui est juste ici. C'est un fard de Inglot et c'est le 397p pour un fini perlé. Et je prends un pinceau arrondi, c'est le pinceau de chez EcoTools, donc le Shader Brush. Et je vais tout simplement en appliquer légèrement au coin interne pour aller chercher une belle dose de luminosité. Ensuite de ça, je prends ma palette de Coastal Scents de 88 couleurs et je viens sélectionner le rose qui est juste ici. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, c'est le 5e de la colonne des roses en partant d'en haut. Normalement le flip est ici. Et cette couleur-là, on va l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc je m'assure de bien me rendre jusqu'au creux comme ça ici. Et je reprends un tout petit peu de mon 397p d'Inglot et je repasse au coin interne pour venir fondre avec le petit rose de chez Coastal Scents. Par la suite, je viens chercher un pinceau assez gros. Celui-là, c'est le Eyeshadow Sea Brush de chez ELF. Donc vous voyez par rapport à mon œil, c'est un assez gros pinceau. Et on va venir travailler le creux. Et pour ce faire, on va continuer dans les fards Inglot. Et je vais venir chercher le fard qui est juste ici, qui est le 441p, qui est un violet clair irisé. Et on va justement venir tracer un peu la technique du Outer V, donc en mettre un peu ici au coin externe et de venir faire le creux avec la couleur. Donc on va aller un petit peu plus foncé par la suite, mais c'est juste pour nous permettre d'avoir un fondu un petit peu plus. Une fois que ça ici est appliqué, je prends un pinceau estompeur. Celui-là, c'est le pli de l'œil de chez Co. Et je vais tout simplement venir passer sur le bord externe de mon lilas que je viens d'appliquer pour venir fondre un peu la couleur et la rendre légèrement moins opaque. Ensuite, je prends le fard 439p qui est aussi un fard perlé qui est plus foncé que le lavande qu'on vient d'utiliser, le lilas, le lavande. J'ai utilisé tous les mots possibles pour cette couleur-là. Donc c'est un violet plus foncé et on va venir encore travailler le creux avec le gros pinceau. J'essaie de vous rendre ça plus facile pour pas avoir non plus besoin de 88 pinceaux, c'est pas le but. Donc on pourrait prendre un pinceau plus en précision pour faire le creux, mais c'est pas grave. Donc quand je suis dans mon creux, je mets mon pinceau parallèle à mon creux et quand je veux venir étendre un peu la couleur vers le haut, je le mets dans le sens perpendiculaire à mon creux. Et là, je reprends encore mon pinceau pli de l'œil qui était propre et je repasse pour venir fondre le tout. Ensuite de ça, je viens chercher le pinceau estompeur de chez Co. Donc c'est un tout petit pinceau et je vais commencer par appliquer le 441p sur le rotule inférieur jusqu'à peu près le 2/3 de mon œil à partir du coin interne. Et ensuite, je vais prendre le 439p, donc celui qui est un peu plus foncé, pour faire le coin externe. Je vais venir terminer le tout en prenant mon Deluxe Oval Shader Brush de chez Coastal Scents. Et encore une fois, ma palette de Coastal Scents. Et je vais prendre le fard ici, il m'en reste plus beaucoup. C'est un blanc légèrement rosé qui est mat. Et on va venir faire la petite touche lumière ici,
Ça permet de terminer l'estompage, puis en même temps de s'assurer que c'est en concordance avec le reste. Et quand on a un maquillage qui est pâle comme ça, ça fait du bien en fait de lui donner un petit peu de caractère en appliquant un trait de eyeliner. Donc je vais aller faire ça. Et le trait, je vais le descendre un tout petit peu aussi en bas pour venir donner un petit peu plus de caractère justement là, au maquillage. Voilà, j'en ai profité pour appliquer le mascara, donc le look est complet. Je vais faire un petit close-up de ce maquillage-là. Donc voilà, pour le mascara, j'ai opté pour un petit échantillon que j'ai reçu, c'est le Dior Show. C'est la première fois que je l'utilisais. Il sépare énormément les cils, il donne pas beaucoup de volume, donc je suis allée en mettre un tout petit peu avec le mascara de Pupa, qui est bon pour ça. Mais j'aime beaucoup l'effet, ça fait plus effet faux cils parce qu'on en a comme beaucoup de cils quand ce mascara-là fait effet. Sur mes lèvres, je voulais rester dans la même thématique là, du petit rose bonbon. J'ai pris le lip butter de Revlon en cupcake. Qui est comme ça ici, je peux même m'en remettre un petit peu si vous voulez. Pas trop, faut pas être trop Barbie non plus. Et je voulais vous mentionner aussi que sur mes joues, j'ai mis le blush Well Dressed. C'est un pur plaisir à appliquer, il est magnifique. Ça fait là, on a l'air d'une jeune fille, c'est tout cute. Je me suis mis, puis j'étais même pas maquillée des yeux, puis j'avais le goût de sortir comme ça tellement je me trouvais cute. Fait que, bref, je pense que c'est un bon blush là, à utiliser. Puis même l'été, même quand je suis plus foncée, je le mets quand même, ça fait comme pâlir un peu cette zone-là, ça fait un effet beau. Un bel effet. Comme d'habitude, tous les produits vont être écrits dans la barre d'informations. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, puis j'espère que vous avez apprécié, puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Salut les filles! Bon, on commence. Oups, on va se rapprocher un petit peu.